Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Passion Vidéo. Aujourd'hui, je vous fais un petit retour sur le DJI R2S. Et oui, donc les amis, je suis passé du DJI Mini 2 au DJI R2S, je suis monté un petit peu en gamme. Qu'est-ce qui a fait que j'ai changé principalement, les amis? Ça va être tout simplement la définition de l'image déjà pour commencer, le capteur plus grand, les capteurs disponibles pour éviter de cracher son drone. Bon voilà, bon certes le coût n'est pas le même, je vous le cache pas, mais on comprend pourquoi. Voilà, donc on va parler vite fait. Donc en fait là ce que je vous ai fait dans la vidéo, c'est vraiment une vidéo de présentation. Je me suis pas forcément hyper appliqué, on va dire, pour faire des plans de dingue. C'était pas du tout le but de la vidéo. Je découvrais le drone également. Alors il faut savoir qu'en passant du Mini 2 au R2S, et ben mine de rien ça fait quand même une différence. Le comportement n'est pas similaire. Voilà, il faut s'adapter, notamment au niveau des capteurs. Vous allez voir dans un plan, à un moment donné, je me fais avoir avec un capteur. En fait, il veut pas y aller, le drone, parce que tout simplement, il a décelé un petit muret. Je vais vous en reparler. Et forcément, faut s'adapter avec tout ça. Alors oui, on peut désactiver tous les capteurs, en effet, mais bon, je pense qu'en règle générale, il faut quand même les conserver. Ils sont là, c'est pas pour rien, autant en profiter. Par contre, en effet, par rapport à ce que l'on filme, par rapport à ce qu'on veut faire, parfois il faut désactiver ces capteurs. Et là, par contre, bien évidemment, prendre le plus de précautions possible, parce qu'un crash est vite arrivé et on a tendance à vite l'oublier. Alors, le DJI R2S, il est sorti maintenant il y a un peu plus d'un an, hein. Sincèrement, avec tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai pu voir sur le net, les critiques, etc., c'est un des meilleurs drones dans sa catégorie au jour d'aujourd'hui. Celui qui va lui passer au-dessus, c'est le Mavic 3. Voilà, clairement, c'est un des meilleurs drones qui se fait au jour d'aujourd'hui chez DJI. Donc, si vous avez des mini, que vous voulez vous racheter un drone, vous ne savez pas trop, honnêtement, voilà, réfléchissez pas trois plombes, ça sert à rien. Pour avoir fait le tour du sujet, honnêtement, c'est le top. Après, Mavic 3, on commence à taper dans la gamme One Again, la Beast to Fly, à 2700 €, le premier Flymore Combo. 2700 € dans le drone, honnêtement, si on n'est pas pro, pour ma part, hein, c'est inutile vu les capacités, vu ce qu'on peut faire avec le R2S. Donc, je vais tout de suite commenter un petit peu donc la vidéo. Alors, vous allez voir là, on commence. Voilà, donc vous voyez les plans. Là, pareil, hein, je suis en 5K 30 toujours. Et vous allez voir, c'est ce fameux endroit que je vous parlais
Voilà, Wire, il va s'arrêter. Voilà, là il s'arrête parce qu'il a rencontré le muret. Donc il a fallu que je lève un tout petit peu le drone pour qu'il puisse franchir ce truc, puisque les capteurs du bas avaient détecté le muret. Alors par contre, honnêtement, les capteurs, ils marchent au top du top, hein. Vous avez vu dans la petite présentation du début, j'utilise pas mal l'ActiveTrack. Je vais pas m'amuser à utiliser l'ActiveTrack si vraiment il y a énormément de choses autour. Voilà, regardez, là on avance. Chut, hop, les branches du dessus, clac, c'est pas un problème, on peut y aller, de toute façon il les détecte. Voilà. Là, je me suis fait une petite frayeur, j'ai dit tiens, on va continuer, le mur se rapproche très vite, mais c'est passé, donc voilà, il faut pas oublier qu'il n'y a pas de détecteur sur les côtés, donc faut quand même faire gaffe, surtout avec l'ActiveTrack, s'il part sur le côté, faites gaffe à que tout soit bien dégagé autour, on a vite fait de se faire avoir. Donc regardez, alors, honnêtement, voilà, le rendu, il est juste exceptionnel. Alors, par contre, attention, je tourne en D-Log, d'accord, et j'utilise donc des luttes personnalisées pour corriger la colorimétrie et tout, hein. Donc voilà, ça c'est la première chose. Je filme pas en auto et vous allez comprendre pourquoi. On est sur un plan hyperlapse en fichier vidéo conçu par DJI. Et là, on est en hyperlapse fichier photo avec colorimétrie changée au niveau donc du logiciel Luminar. C'était mes premiers essais, hein, donc c'est pas forcément encore au top du top. Mais voilà, honnêtement, là pareil, regardez bien le plan. Alors, honnêtement, ouais, c'est des spots qui sont pas très très loin de chez moi et pour voler c'était top. Donc bien évidemment là vous avez aussi des retouches au niveau de la couleur, parce qu'en D-Log vous allez voir, hein, je vous ai fait un plan. Donc regardez l'ActiveTrack, bon là il y a les arbres sur les côtés, c'est pas un problème, je vous le montre pas dans cet exemple là, mais à un moment donné je vais entre les arbres, le drone suit sans aller planter dans un arbre. Donc là regardez, je vole entre des arbres, voilà, vitesse accélérée x2, et là je reviens en vitesse normale au niveau du décollage. C'est juste magnifique. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme plan que je peux vous dire? Voilà, pareil. Alors là, regardez bien. On va passer tout de suite en D-Log. Regardez. Vous avez vu la différence? Et là, on repasse avec la retouche image colorimétrique. Et j'utilise, donc c'est ce que je voulais vous dire, le pack Ultra Ciné de Stéphane Couchoud au niveau du pack de lutte. Alors certes il coûte 49 €, mais honnêtement vous pouvez l'utiliser pour votre cam main, donc Sony, si vous avez Sony, Nikon, Canon. Il reprend énormément, la plupart des caméras qu'on utilise sur le marché, avec un profil log à chaque fois, plus des luttes personnalisées en fonction de la colorimétrie que vous voulez. Mais vous pouvez passer donc du log au 709 grâce à ce pack de lutte. Il explique donc sur sa chaîne YouTube comment les utiliser. Honnêtement, c'est très bien fait. Regardez un petit peu, encore une fois, regardez. Là, je suis en log. Voilà. Et là, bim. Retouche faite. Enfin, honnêtement, son pack de lutte, il est juste terrible. Faut prendre la main, faut apprendre un petit peu à l'utiliser. Mais une fois qu'on a capté le truc, c'est simplissime. Vraiment, aucun souci. Et vous voyez, voilà. C'est juste magnifique, quoi. Pareil, pour filmer, là. Avec mon Sony A6400, j'utilise une lutte donc du pack Ultra Ciné spécialement pour les appareils photo Sony, mode ciné ou log ou caisse. Voilà. Il n'y a que quand j'utilise le mode HLG avec mon Sony que je n'utilise pas donc le pack de lutte de Stéphane, puisque pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de mode HLG Sony. Il y a du log ou du Ciné 4. Voilà. Là, c'est le mode Ciné 4. J'utilise une lutte. Et vous voyez que le résultat est plutôt satisfaisant. Après, je ne suis pas un pro de l'étalonnage, hein, attention, mais voilà, quand on connaît un petit peu les bases, honnêtement, ça se fait super bien. Si vous voulez des explications supplémentaires par rapport à tout ce qui est étalonnage, application de lutte ou caisse,
faites-le moi savoir, je vous ferai vraiment une vidéo dédiée à ça, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à connaître et pas mal de choses à prendre en considération. Voilà, donc regardez le mode auto, je l'ai fait sur la fin, le mode auto. Donc là, je filme en mode auto, pas de filtre ND, rien. Honnêtement, voilà. Alors, certes, oui, quand on n'y connaît rien, on a un drone, on va se faire plaisir, on balance le mode auto, on ne se prend pas la tête clairement. Mais le rendu image, bon là, certes, je suis un petit peu en plus niveau contre-jour, un peu si je puis dire, avec le ciel. Mais voilà, il y a une différence de dingue, quoi. Enfin, moi, honnêtement, qui suis un amoureux de l'image, je peux pas tourner en auto. Le seul moment où je vais être en auto, c'est quand je vais faire mes hyperlapses en mode photo, puisqu'on a un meilleur rendu. Voilà, c'est là où je vais faire, si vous voulez, c'est là où je vais conserver le mode auto pour la simple et bonne raison que s'il y a des variations d'image, de luminosité, bah, le drone va l'adapter. Si je me mets en mode pro avec un filtre ND, et bah, je vais être soit sous X, soit sur X, et honnêtement, ça va être dégueulasse. Donc pour les hyperlapses, honnêtement, je vous conseille de garder le mode auto pour que la luminosité s'adapte en fonction du plan que vous faites. Voilà, vous voyez, c'est sombre, alors on peut toujours corriger le mode auto, hein. Rajouter un petit peu de couleur, de statut, voilà, un petit peu de contraste, etc. Mais vous n'aurez jamais la même dynamique d'image, le même piqué d'image que si vous tournez en log avec votre drone et que vous faites ensuite des retouches personnelles. Donc voilà, comme vous avez pu voir. Quel est mon point de vue par rapport au DJI Mini 2 et DJI R2S? Déjà, avant tout, les amis, pour commencer, le tarot, c'est le double. Voilà, donc si vous avez un budget limité, que vous commencez dans le monde du drone, restez sur du mini, c'est très très bien déjà pour commencer. C'est là-dessus que je me suis fait la main et honnêtement c'est top, il n'y a pas de capteur, il n'y a rien. Ça nous apprend à être vigilant, à faire gaffe un petit peu à notre environnement. Donc c'est plutôt intéressant parce qu'au début, je ne vous cache pas, quand on lance le drone pour la première fois, on ne fait pas le malin. Il est au-dessus de nous et on ne veut pas l'envoyer, quoi. Voilà. Après, on prend un petit peu plus d'aisance, mais c'est là qu'il faut faire gaffe aussi parce que c'est à double tranchant. Hein. Quand on est trop confiant, on a tendance à faire des erreurs. Voilà. Bon, alors voilà, donc le mini pour commencer c'est top. Après vous voulez monter un petit peu en gamme comme moi, voilà, R2S, le top du top au jour d'aujourd'hui sur le marché pour ma part. Donc je vais pas vous refaire tout un check-up sur le DJI R2S, ça sera complètement inutile puisqu'il existe quantité de vidéos sur YouTube à ce sujet-là. Donc moi, je suis malvenu au bout d'un an et demi vous dire comment se servir du DJI R2S, hein, c'est pas le but. Mais voilà, clairement, moi, on voit la différence, quoi. Alors, honnêtement, piqué d'image au top. Et ce qui vraiment me tenait à cœur, c'est pouvoir faire de la retouche image, donc étalonnage. Chose qu'on ne peut pas faire avec le Mini 2, par exemple, puisqu'il n'y a pas de profil d'image incorporé au drone. Voilà. Donc forcément, on est tout de suite un peu plus restreint au niveau étalonnage colorimétrie. Alors je vous dis pas, vous avez vu les vidéos de drone que j'ai fait dans mes précédentes vidéos sur la chaîne, elles sont top. Voilà, j'ai pu faire des retouches, j'ai pu essayer d'améliorer les choses et tout, mais voilà. On n'a pas ce piqué avec le Mini 2 qu'on peut avoir par exemple avec le DJI R2S et cette dynamique dans l'image. Enfin, c'est juste superbe, quoi. Voilà, donc le drone en lui-même, encore une fois, voilà, se comporte magnifiquement bien. Faut pas oublier, au premier bien sûr, au premier vol, bien étalonné le drone. Voilà, radiocommande, drone, IMU, tout ça c'est dans les paramètres de sécurité. N'hésitez pas au début à le faire. Faites toutes les mises à jour. Au niveau des batteries, les amis, ça je le note vite fait. Les batteries, une fois que vous avez fait vos plans, prenez vos batteries. Elles se sont forcément beaucoup déchargées, rangez-les. Et si vous n'avez pas prévu de retourner faire du drone de suite, laissez-les dans votre sac, déchargez. Ne les rechargez pas tout de suite. Si vous rechargez Siri, je t'ai rien demandé. Si vous rechargez vos batteries tout de suite et que vous les laissez dans votre sac, par exemple, eh ben, la durée de vie, ça va pas être top. Ça va être très compliqué. Donc, si vous voulez prendre soin de vos batteries de drone ou batteries en règle générale, laissez-les, voilà, décharger. Et quand vous savez que vous allez aller tourner, rechargez-les à ce moment-là. Parce que si vous les laissez se décharger dans votre, si vous tournez pas par exemple pendant un mois, vous les laissez se décharger, bah, les batteries s'usent. Voilà, beaucoup plus que si vous faites l'inverse. Je vous ai montré un petit peu l'essentiel. L'ActiveTrack marche relativement bien. C'est le top du top. Alors par contre, on va être limité à du 4K 30. On peut pas faire du 5K 30 ou du 4K 60 avec le suivi, avec l'ActiveTrack. C'est limité à 4K 30, c'est comme ça. Bon, voilà. Quand vous allez tourner en 4K 60, l'image est croppée. C'est un petit peu contraignant, mais bon, bah, c'est comme ça. C'est
honnêtement, une machine de guerre ce drone. Et honnêtement, je crois que je suis pas prêt de m'en séparer. La seule chose qui fasse, qu'est-ce qui manque exactement sur ce drone, c'est les capteurs sur le côté. Voilà, j'allais dire, le capteur sur le côté, ça serait le top du top, peut-être sur le R3, pourquoi pas. Mais enfin voilà, honnêtement, en tout point de vue, c'est le meilleur des drones. Si vous voulez pas vous prendre la tête, mode auto, ok, dans toutes les mesures, etc. Pas de problème. Si vous voulez un petit peu avoir des bonnes images, des bons rendus et tout, profil des logs, fichier MOV, ok, H265, et vous allez voir. Après, vous faites vos petites retouches, trouvez des bonnes luttes. Prenez pas des luttes de merde que vous trouvez un petit peu partout sur le net. Achetez des luttes. Voilà, les créateurs de ces luttes-là, ils ont taffé, ils nous fournissent ces trucs-là. Donc voilà, et puis une fois que vous les avez, les luttes, vous les avez quoi. Alors certes, ça vous coûte 49 balles, mais ça vous permet déjà de faire voilà ce que je vous ai montré quoi. Alors, DJI Mini 2 ou DJI R2S. Eh bah honnêtement, si vous pouvez, le R2S direct. Voilà, clairement. Il est beaucoup plus polyvalent, beaucoup plus complet, et vous allez pouvoir un peu plus vous épanouir qu'avec un Mini 2, surtout si vous adorez retoucher un petit peu vos images. Voilà les amis, si vous avez des questions, parce que j'oublie sûrement plein de trucs, mais voilà, comme il existe plein de vidéos, j'ai pas voulu rentrer dans les détails. Si vous avez besoin d'un peu plus de précision, n'hésitez pas. Moi je voulais juste vous faire un compte rendu, surtout voir un petit peu au niveau de l'image, de voir un petit peu de quoi il est capable et comment il se comporte. La seule chose qu'il faut que je perfectionne, ça va être les hyperlapses, où je suis encore un petit peu voilà, un petit peu débutant là-dedans, mais ça va se faire, on va trouver ça assez rapidement, trouver le bon plan, etc. Et puis ça va se faire. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne. À bientôt, ciao, bye bye.